Coucou tout le monde! Eh bien, nous voici, on se retrouve. D'habitude, on se voyait à Manor en Suisse. Cette fois-ci, on se retrouve à Charlie, chez moi, pour ce dernier live de cette année, parce qu'on va continuer, mais en tout cas pour l'année 2020. On va terminer cette année, on espère qu'on va commencer une nouvelle année plus sereinement que cette année 2020, parce que je crois qu'elle a été un peu compliquée pour tout le monde. En tout cas, pour notre part, elle a été un peu compliquée puisqu'on a été fermé très longtemps et donc il a fallu qu'on innove, qu'on trouve de nouvelles solutions, d'où les lives. Mais je m'y habitue petit à petit. Et justement, pour ce dernier live, j'ai une petite surprise. Je vous présente toujours mes bijoux. Donc vous savez très bien qu'on crée nos bijoux à partir de pierres naturelles que je vais chercher moi-même dans les pays étrangers. J'aime beaucoup les pierres. Je porte des pierres depuis que je suis toute petite. Et en fait, souvent, quand on nous achète des pierres, on me demande comment les nettoyer, comment les purifier. Puisque, en effet, les pierres, c'est comme nous. Si on ne se lavait jamais, eh bien, à un moment, on serait très sale. Eh bien, les pierres, c'est pareil. Sauf qu'elles ne sont pas sales, elles sont pleines d'énergie. Elles saturent. Et donc, pour ça, il faut les nettoyer. Et donc, aujourd'hui, pour ce dernier live de 2020, j'ai décidé de vous montrer les différentes possibilités pour nettoyer, pour purifier vos pierres. Alors, toutes ces méthodes, il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. En fait, c'est ce que j'explique depuis le début. Les énergies, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans un livre. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend lors d'une formation. C'est quelque chose que l'on ressent. Alors, les formations, les livres, ça nous aide quand on ne sait pas du tout. Mais définitivement, il faut laisser parler son cœur. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1. Donc là, en fait, je vais vous montrer plein de solutions, plein de possibilités pour purifier vos pierres. Mais à la fin, je vous dirai, moi, celle que je préfère. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous avez vu au début, je vous remontre. Donc, on a différentes... là, on a une géode de cristal de roche. Là, on a une géode d'améthyste. Nous avons le bol chantant. On a ici la coquille Saint-Jacques. Et là, on a... Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure chaque méthode. Donc déjà, on va commencer. Je pense que vous connaissez tous la fleur de vie. Vous voyez bien. Donc là, vous avez une fleur de vie. Et là, c'est la coquille Saint-Jacques, la fameuse coquille Saint-Jacques. Alors, comment ça peut recharger des pierres? Eh bien, en fait, c'est de la géométrie sacrée. Entre autres, là, c'est de la géométrie sacrée et le nombre d'or. Comment ça fonctionne? C'est que lorsque vous posez votre bijou dessus, alors j'ai un reflet avec mes lumières, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc, en fait, quand vous posez un bijou sur une fleur de vie ou dans une coquille Saint-Jacques, en fait, c'est cette géométrie sacrée qui fait que ça va faire une vibration à l'intérieur et qui va régénérer vos pierres. Ces processus fonctionnent, mais ils sont plus lents. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas juste poser son bijou 5 minutes sur une fleur de vie ou dans la coquille Saint-Jacques. En fait, moi, je vous conseille de les laisser toute la nuit. Donc, en fait, moi, j'en ai une à côté sur ma table de nuit. Et en fait, le soir, quand j'enlève mes bijoux, les quelques bijoux que j'enlève, je les pose dedans, je les laisse toute la nuit et je les remets le lendemain. Ou sinon, vous les laissez là pendant un certain temps. Donc voilà, ça c'est pour la géométrie sacrée, fleur de vie. Bon, après vous avez plein de symboles qui peuvent fonctionner. C'est vrai qu'aujourd'hui, celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est quand même la fleur de vie. Mais les autres fonctionnent aussi, puisque je vous dis, peut-être qu'un jour je vous montrerai, parce qu'en fait, il y a plein de symboles qui peuvent régénérer vos pierres. Après, vous avez également je ne sais pas si vous connaissez, le bol chantant. Alors, un bol chantant, en fait, il ne sert pas qu'à ça. Un bol chantant, en fait, il va dégager une vibration qui va également faire résonance avec nous quand on fait de la méditation, quand on veut se réaligner. Mais ça a également un impact sur nos pierres. Donc, dans ces cas-là, en fait, vous mettez vos bijoux à l'intérieur du bol. Alors, hop, à l'intérieur du bol et vous allez faire chanter votre bol. Alors là, il est lent. Alors attendez, c'est peut-être moi aussi. Parce que c'est là la complexité du bol, c'est qu'en fait, il ne chante pas tout, du moins selon comment on est, selon...
je vous propose qu'on le refasse après. Là, pour l'instant, bon, vous voyez bien, le live, c'est pas encore ma tasse de thé, mais je vous le remontre après. En attendant, je vais vous montrer l'améthyste. Là, vous avez une géode d'améthyste. Alors, elle n'est pas entière parce qu'une géode d'améthyste, normalement, du moins, vous en avez de toutes les tailles, de toutes les formes. Là, c'est une petite géode d'améthyste. Vous en avez des grandes, des très belles. Plus elles sont fermées et plus elles vont dégager une énergie très puissante. Dans ces cas-là, en fait, vous le mettez à l'intérieur de votre géode ou vous le posez dessus. Et c'est pareil, en fait, ça va régénérer, recharger votre pierre. C'est exactement la même chose que le cristal de roche. Alors là, j'ai un très beau cristal de roche. C'est mon cristal de roche. Hop, donc vous voyez, et j'ai toujours des pierres dessus, je pose toujours, quand je trouve une pierre, mais même en fait, on n'est pas obligé de mettre des bijoux. Des fois, quand mes enfants, des fois, ramassent des pierres par terre, elles les posent dessus, ça ne me dérange pas du tout. En fait, surtout le cristal de roche, c'est régénérant. Même sur nous, quand on porte du cristal de roche, ça va régénérer. Donc, ça fonctionne de la même manière avec les pierres. Donc, vous voyez, le principe, c'est toujours de les poser dessus. Les processus sont un peu plus lents. Donc, il faut bien les laisser toute une nuit. Dans tous les cas, en tout cas, quand on utilise, peu importe la géométrie sacrée ou l'améthyste ou le cristal de roche ou le bol chantant, en tout cas, avant de commencer, il faut nettoyer votre pierre. En fait, d'abord, les pierres, on les nettoie, puis on les recharge. Pour les nettoyer, il faut les passer à l'eau de source ou dans de l'eau salée ou dans du gros sel. Il y a différentes possibilités selon les pierres. Ça, c'est pareil, c'est ce que je dis, suivez votre cœur, faites juste attention. Le gros sel peut être des fois abrasif pour les pierres. Si par exemple, vous mettez de l'améthyste ou du quartz rose dans du gros sel, c'est possible que la pierre décolore. C'est pas que la pierre est de mauvaise qualité, c'est simplement que le gros sel est très puissant et que ça peut absorber un petit peu trop la pierre et donc ça va prendre l'énergie de la pierre et la décolorer. C'est pareil que la pleine lune. Donc, quand on ne sait pas trop, n'hésitez pas surtout à les mettre dans de l'eau de source, une rivière, un ruisseau, une fontaine. Après, si vous habitez à la montagne et que votre eau est très bonne, vous pouvez les faire prendre cette eau-là. Après, nous, on habite à Lyon. L'eau de Lyon n'est pas terrible, donc en général, j'ai une petite source où je vais et je les mets et je fais couler l'eau dessus. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a un mouvement d'écoulement sur les pierres. Beaucoup de gens, c'est pareil, les font tremper dans de l'eau. Ça marche une partie, mais c'est comme si nous, on prenait un bain et qu'on se rinçait jamais. Eh bien, la saleté resterait. Et là, c'est un peu le même principe. Donc, vous pouvez le faire, faites tremper votre pierre dans de l'eau, mais à un moment ou à un autre, soit avant, soit après, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement d'écoulement sur votre pierre pour que ça puisse enlever le trop-plein de la pierre. Puis, vous allez le poser sur du cristal de roche ou de l'améthyste ou la coquille Saint-Jacques ou la fleur de vie ou le bol chantant. En fait, voilà, vous avez différentes possibilités, ça, c'en est. Mais après, souvent, les gens parlent souvent de la lune ou du soleil. C'est pour ça que nous, sur nos petites cartes, vous savez qu'en fait, vous retrouvez toujours la lune ou le soleil à titre d'indication. Comment ça fonctionne? Eh bien, une fois que vous avez nettoyé vos pierres dans de l'eau de source ou dans de l'eau salée ou dans du gros sel, vous allez les mettre soit à la lune, soit au soleil. C'est ça qui va régénérer, recharger votre pierre. Mais c'est pareil, selon les pierres, il faut faire attention. La malachite, par exemple, si vous la mettez en plein soleil en été, 10 minutes, ça suffit largement. Si vous la mettez plus de 10 minutes, la malachite va s'abîmer et vous allez la fatiguer au lieu de la régénérer. En fait, on a l'impression que c'est pas grave si on les laisse trop longtemps ou si on les met à la pleine lune toute la nuit. Eh bien, pour certaines pierres, ça peut avoir un effet néfaste. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à regarder sur les sites internet, à lire des livres et puis surtout à suivre votre cœur. Regardez, essayez de ressentir votre pierre. Alors, c'est un peu particulier ce que je vous dis. Vous allez penser que je suis un peu... Mais en fait, la pierre vit. Donc, forcément, essayez de la ressentir. Quand vous la trouvez belle, enlevez-la. Parce que c'est vraiment une relation, en fait, elle s'occupe de vous, vous vous occupez d'elle. La dernière possibilité pour nettoyer votre pierre, et ça, c'est la mienne, du moins, c'est la mienne, c'est celle que moi, je préfère. D'où viennent les pierres?
Quand on cherche les pierres, quand on ramasse les pierres, elles viennent d'où? Elles viennent de la terre. On oublie souvent qu'elles viennent de la terre. Donc, il n'y a rien de mieux pour moi que de les remettre dans la terre. Donc, vous les purifiez, vous les nettoyez avec de l'eau, puis vous allez les mettre, si vous avez un jardin, si vous avez une plante, vous allez les poser dans la terre. On n'a pas besoin de les mettre, de les enterrer trop profondément. Vous pouvez simplement les recouvrir de terre. Des fois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais si on les perd. Bien évidemment, non, je ne vous demande pas de les enterrer trop profondément. Vous les laissez simplement dessus ou recouvrir un petit peu. Vous mettez une petite marque à la rigueur, un petit caillou dessus ou une plante à côté pour savoir que vous les avez enterrés à cet endroit-là. Et en tout cas, vous allez pouvoir vous les laisser toute la nuit. Ou là, dans ce cas-là, vous pouvez même les laisser quelques jours. Une semaine, c'est pas grave. Il faut juste pas oublier que vous avez laissé votre bijou dans la terre et qu'il faut le récupérer. Donc voilà, là c'était les différentes possibilités pour recharger vos pierres. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, on répond toujours. Vous pouvez nous envoyer un message via contact@rêvedejade.com. Et puis, j'espère que vous allez bien fêter cette fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour plein de nouvelles surprises, pour plein de nouvelles collections. J'ai déjà plein de nouvelles idées. Heureusement, j'ai pu recevoir des nouvelles pierres que j'ai à vous proposer dès l'année prochaine. Donc, on continue notre travail et j'espère que vous nous suivrez toujours aussi nombreux parce que ça nous touche beaucoup. Je vais essayer de refaire chanter ce bol chantant quand même pour voir si ça marche. Je crois qu'il n'est pas décidé aujourd'hui. C'est moi qui ne suis pas... Ah. Et sur ce joli son de bol chantant, je vous souhaite une très joyeuse fin d'année et à l'année prochaine.